Comment faire pour arrêter de se victimiser, arrêter de se positionner comme une victime et faire la paix une bonne fois pour toutes avec son passé? C'est la question à laquelle je réponds aujourd'hui. Bienvenue à toi sur Mindset Morning, ici Manal Idbali. Et aujourd'hui, on parle de passé parce que j'ai remarqué que plusieurs personnes qui sont des victimes, qui se victimisent, qui sont là en train de dire « oui, mais moi j'ai vécu ça, on m'a fait ça, on m'a pas fait ça », c'est des personnes qui restent coincées dans le passé. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de mon mentor qui dit « Le passé doit être un lieu de référence et non un lieu de résidence ». C'est-à-dire, reviens dans le passé pour tout simplement voir ou apprendre de ton parcours, voir les erreurs que tu as faites, éviter de les refaire, ce que tu as appris de ces erreurs-là, ce que tu as appris de ces échecs-là, pour tout simplement améliorer ton expérience dans le présent, dans le futur. Mais en aucun cas, tu dois revenir dans le passé pour résider là-dedans. Et résider là-dedans, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que se dire, mon Dieu, j'ai pas eu les bons parents, j'ai fait ça n'a pas été accepté, j'ai pas eu le bon gouvernement, je suis pas née dans le bon pays, je suis pas née dans la bonne famille, je n'ai pas les bons amis. Et stagner dans cette émotion, stagner dans cette énergie négative, cette énergie qui te fait reculer, qui t'empêche d'avancer parce que tu restes dans le passé. Le passé n'est plus là, mais toi, tu es encore là. Tu n'es pas au moment présent, tu es dans le passé. Donc, comment tu veux avancer? Donc, pour faire la paix avec son passé, il faut arrêter de se victimiser. Il faut oublier le passé. C'est du passé, il n'existe plus. Donc, il faut que tu considères qui tu es maintenant. Et il faut arrêter de se mettre dans une position de victime parce que se mettre dans une position de victime, ça nous fait retenir dans le passé. On se dit, je suis une victime, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, il m'a pas fait faire ça, il m'a pas laissé faire ceci. Donc, on est dans le passé encore une fois quand on est une victime. Et je sais que c'est confortable d'être dans cette position parce que tu as tout le monde autour de toi qui est là, oh pauvre toi, ma pauvre, mon pauvre, oh c'est vraiment pas gentil, oh tu mérites pas ça, tu es tellement une belle personne. Et donc, on te jette des fleurs comme ça en te disant que tu mérites pas ça, etc. Mais la réalité, c'est que ça ne t'aide aucunement. Et en plus, on s'en fout que tu sois une victime parce que ça ne t'aide pas à avancer, ça ne t'aide pas à te sentir mieux, tout simplement. Est-ce que ça enlève le fait que tu te dises je suis une victime et que moi je te dise oh pauvre toi? Est-ce que ça enlève le fait que tu as vécu une expérience qui n'est pas très agréable? Non. Donc arrête de te positionner comme une victime et de rester, de résider dans ton passé. Comment on fait ça? Eh bien en acceptant la responsabilité. Et je vais t'expliquer ce que ça veut dire, mais d'abord, je vais te lire une phrase de Oprah Winfrey. You are responsible for your life. If you're sitting around waiting on somebody to save you, to fix you, to even help you, you are wasting your time because only you have the power to take responsibility to move your life forward. Tu es responsable de ta propre vie. Si tu restes là assis à attendre après quelqu'un pour te sauver, régler tes problèmes ou encore même t'aider, tu es en train de perdre ton temps. Parce que toi et toi seul, tu as le pouvoir de prendre ta responsabilité, de changer ta vie et d'avancer dans une meilleure direction. Cette citation est puissante. Souvent, on croit qu'il faut que quelqu'un nous aide, que quelqu'un nous sauve, que quelqu'un ait pitié de nous et qu'il nous sauve. Mais pose-toi la question, pourquoi une personne qui ne te connaît pas ou une personne même qui te connaît prendra le temps de te sauver quand toi-même, tu ne prends pas le temps de le faire pour toi-même? Tu as besoin de te sauver toi-même, tu as besoin de t'aider toi-même d'abord pour que ensuite d'autres personnes viennent t'aider. Ça ne veut pas dire que personne va t'aider dans ton parcours, mais par contre, il faut que tu donnes envie aux gens qu'on t'aide. Si toi, tu te laisses aller et que tu fais rien pour toi, t'attends pas à ce que d'autres personnes autour de toi, peut-être des inconnus, peut-être pas, mais d'autres personnes autour viennent faire le travail à ta place. Tu n'as même pas pitié de toi-même, toi-même. Pourquoi d'autres personnes le feraient à ta place? C'est juste logique. Donc, prends le temps de prendre ta responsabilité. Et prendre sa responsabilité ne veut aucunement dire que tu es à la cause de tout ce qui t'arrive ou que c'est de ta faute tout ce qui t'arrive. Oui, peut-être tu as vécu réellement des choses difficiles. Je ne dis pas que tu n'es pas une victime, mais ça sert juste à rien de le répéter autour de toi. Bien évidemment, c'est certain que peut-être tu as vécu des choses très difficiles. Comme tout le monde, plusieurs personnes vivent des choses difficiles, tout le monde a des problèmes. Maintenant, toi, prendre ta responsabilité, ce que ça veut dire, c'est que tu aies l'habileté de répondre avec ton choix à n'importe quel événement qui arrive dans ta vie. Que ce soit ton passé, que ce soit ce que tu vis actuellement. Tu as le choix de décider comment tu vas répondre à n'importe quel événement. Une personne, par exemple, te parle mal, une personne se comporte mal avec toi ou fait quelque chose qui te rend vraiment malheureux, t'aimes pas du tout ce qui se passe. C'est un événement triste dans ta vie,
tu as la responsabilité de décider de répondre à cet événement. C'est-à-dire que tu as le choix de répondre de façon qui va t'aider à t'en sortir ou de répondre de façon qui va te permettre de juste résider dans ce problème-là. Par exemple, admettons que quelqu'un te manque de respect. C'est soit tu vas dire « pauvre moi, tout le monde me manque de respect, je ne mérite pas ça » et que tu vas aller dire ça à tout le monde autour de toi pour que tu aies les mêmes réponses. « Pauvre toi, tu mérites pas ça, tu es une gentille personne, franchement, les gens sont méchants, etc. » qui va certainement pas te faire sortir de cette situation-là. Soit tu décides, tu prends la responsabilité de décider que je vais ignorer ce problème-là ou bien je vais rester fort, je vais tout simplement prendre le temps de demander de l'aide à côté pour que je puisse sortir de cette situation-là, ou bien je vais tout simplement aller voir cette personne-là, lui exprimer exactement ce que je ressens, la remettre peut-être des fois à sa place s'il faut. En tout cas, j'ai la possibilité de choisir toutes les réactions du monde. C'est moi qui décide et c'est ça, prendre sa responsabilité. Donc encore une fois, tu as deux choix. Soit tu te victimises et tu résides dans ton passé, soit tu dis ok, ça s'est passé, c'est du passé, il n'existe plus, ou peut-être je suis en train de le vivre maintenant, comment je fais pour m'en sortir? Et ça s'appelle prendre sa responsabilité pour changer sa vie, pour aller dans la direction que tu veux et être responsable de toi-même. Donne-toi la peine de t'aider toi-même en premier pour que d'autres personnes autour de toi viennent aussi te donner un coup de main. Alors je sais que ça peut sonner un peu trop direct, mais mon but avec cette vidéo, c'est vraiment de te faire comprendre que tu as le choix entre tes mains. Tu décides toujours de comment tu réagis face à une situation. C'est soit par exemple, je sais pas moi, tu dis mon Dieu, c'est la fin du monde, c'est fini, il n'y a personne qui me respecte, etc. Soit tu te dis, ok, ça se passe comme ça, eh bien c'est peut-être parce que j'ai quelque chose à apprendre là-dedans. Et je vais aller chercher qu'est-ce que j'ai à apprendre là-dedans, qu'est-ce que j'ai à apprendre peut-être sur moi, sur mon caractère, sur mes capacités. Peut-être c'est pour me forger, peut-être c'est pour me rendre plus fort. Peut-être aussi je pourrais dire, tout est toujours parfait. Ce qui se passe là, c'est pour me permettre d'aller plus loin dans ma vie. Ce qui se passe là, c'est pour me permettre de grandir en tant qu'être humain. C'est pour me permettre peut-être de rencontrer d'autres personnes, d'aller dans une nouvelle direction. Par exemple, une personne qui va perdre son emploi, tu as deux façons de réagir. Soit elle va être déprimée, mais déçue, et puis ça va pas, c'est la fin du monde. Soit elle va se dire, c'est peut-être un mal pour un bien. C'est peut-être parce que, justement, j'étais pas dans la bonne position, je n'étais pas en train d'exploiter tout mon potentiel. Donc, c'est un mal pour un bien pour que j'aille tout simplement me retrousser les manches et trouver quelque chose qui me correspond davantage, dans laquelle je vais être heureux ou heureuse et dans laquelle aussi je vais apporter toute mon expertise à l'entreprise avec laquelle je vais travailler ou le client ou peu importe. Donc encore une fois, toujours deux choix de réponse. Victimisation, résider dans le passé ou bien utiliser le passé comme une référence. Ok, j'ai déjà vécu ça, comment je peux maintenant mieux faire? Et se donner les moyens de trouver des solutions pour sortir de la situation. Se donner la peine de s'aider en premier. Toujours, personne ne va faire le travail à ta place. Tu es en charge de ta vie, tu as le choix de faire des décisions, de prendre des décisions, d'agir comme ci ou comme ça. Donc, prends ta responsabilité et fais en sorte de vivre la vie que tu veux vivre. Tu as un grand pouvoir entre tes mains, utilise-le. Donc j'espère que ça t'aide. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si elle t'a plu, laisse-moi le savoir avec un pouce bleu. Et aussi, pense à partager cette vidéo à n'importe quelle personne qui t'entoure, que tu aimes, que tu penses ça va l'aider. Et aussi, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton que tu vois juste ici. Activer la petite cloche, comme ça tu es sûr d'être avec moi tous les matins sur Mindset Morning pour un bon état d'esprit. Et n'oublie pas, on apprend et on avance ensemble sur notre chemin gagnant. Je t'embrasse très fort et je te dis à demain. Bye!